Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai changé un petit peu le cadrage parce que je vous avoue que le précédent me plaisait pas trop. Et du coup, dites-moi si vous, ça vous plaît comme ça. Je trouve que c'est un petit peu plus minimaliste et personnellement, je préfère. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul. J'ai trouvé vraiment pas mal de pépites, je suis super contente. Bon, il y a des trucs qui vont pas tout à fait et des trucs qui vont très bien. Donc j'ai hâte de tout vous partager. Si vous suivez les vlogs, il y a quelques petits trucs que vous avez déjà vus, mais pas tout. Donc vous allez quand même avoir des surprises. Et puis je vais en parler un petit peu plus en profondeur. Donc c'est parti, je vais commencer avec Massimo Dutti où j'ai fait juste un achat. Et c'est un des achats qui va malheureusement repartir. Mais je voulais quand même vous le montrer avant d'aller le rendre en boutique. En fait, c'est un petit gilet de costume. Je pense que vous avez compris que j'avais vraiment une réelle passion pour les gilets de costume. Pour le moment, c'est vrai que c'est un peu une tendance qui se dégage cet été. On en voit de partout. Et j'ai clairement succombé à cette tendance-là. Donc ici, c'était un petit gilet de costume. Oups, j'ai mis Pierre avec Jacques. Je disais, donc c'est un petit gilet de costume qui avait une couleur beige. En fait, c'est vraiment la couleur que je trouvais trop belle. En fait, on l'a trouvé avec ma soeur quand on avait été faire du shopping. Elle se l'est pris pour elle. Et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Je voulais me le prendre aussi, mais il n'y avait pas ma taille. Et ensuite, il a été soldé, sauf qu'il restait plus aucune taille. Je l'ai pris dans la seule taille qui restait, qui était du L. Et en fait, il est trop grand. Donc c'est un petit peu dommage, je vous montre, il y avait ce détail à l'arrière que je trouvais trop joli et puis cette couleur que je trouve vraiment très mignonne, mais je trouve qu'il est plus joli. Ma soeur le porte légèrement cintré, je trouve ça beaucoup plus joli sur cette forme de gilet-ci parce que je trouve que sinon ça fait trop bloc. En tout cas sur moi, je n'aime pas du tout en L. Donc celui-là va repartir malheureusement. Ensuite j'ai fait une commande chez Mango et du coup je me suis pris deux pièces que j'aime beaucoup, dont une que j'adore vraiment, mais je me suis de nouveau trompée sur la taille. Donc je vais demain je pense me rendre en boutique et essayer de trouver la bonne taille. Donc c'est cette fameuse robe qu'on voit un peu partout pour le moment sur les réseaux, donc très minimaliste. Vous avez le haut qui est moulant comme ça, comme un débardeur moulant, et puis vous avez le bas ultra évasé, un peu comme si vous aviez le haut avec la jupe quoi. Et j'aimais vraiment beaucoup, je trouve que ça fait très minimaliste, très chic. Je l'ai vu sur plein de looks et je trouve ça vraiment très beau. C'est tout à fait ce que j'aime. Moi je l'ai pris en M et malheureusement c'est trop grand. En fait sur la partie du haut en fait il y a trop de tissu, ce qui fait qu'il se plie un petit peu, enfin ça fait pas joli. Je vous avais fait un essayage sur TikTok et tout le monde m'a dit oui elle est trop grande. Donc je vais tenter la S pour voir si ça me va. Et du coup je vais les changer. En tout cas celle-ci c'est sûr qu'elle repart parce qu'elle est trop grande. Mais j'espère vraiment me la trouver parce que c'est encore une fois une pièce que j'aime beaucoup. C'est encore une fois une tendance, je ne sais pas si c'est le genre de pièce qu'on peut qualifier d'intemporelle parce que c'est clairement une grosse tendance de cet été. Mais voilà, après je l'ai pas, enfin elle coûte pas très cher, elle coûte 29 €. Donc ça c'est le genre de robe où je mettrais peut-être pas des 100 € ou plus parce que c'est quand même assez spécifique et je ne sais pas si ça va rester, si ça va se transformer en pièce intemporelle, je ne pense pas. Donc voilà, on craque sur les tendances mais on met pas trop de budget dedans. En tout cas c'est ce que je pense. Ensuite, deuxième pièce de chez Mango, on a beaucoup de noir dans ce haul, vous allez voir. Du coup, de nouveau, je suis désolée, de nouveau un petit gilet de costume, mais vous voyez qu'il est vraiment différent. Vous avez typiquement l'exemple puisque là je porte le COS. Et là, vous avez le Mango, donc il a complètement une autre coupe. Il est très décolleté, vous le verrez porté ici. Pas du tout moulant comme celui que je porte là, donc il est plutôt lourd, je l'ai pris en taille M aussi. Et il a cette coupe de gilet de costume, vraiment classique. C'est vraiment la coupe, je pense, la plus classique. Je l'aime beaucoup, mais je suis encore en réflexion pour celui-ci parce que pour tout vous dire, j'en ai repéré un autre chez COS qui est un peu plus original entre guillemets, qui a 3 boutons et puis qui part comme ça. Et j'aime beaucoup aussi, donc j'ai envie de l'essayer et de voir. Et en fonction de si je prends le COS, je garderai celui-là, sinon je rendrai celui-là. Parce qu'il ne faut pas non plus abuser, je ne vais pas dépasser 2 gilets de costume noirs. Parce que sinon, voilà, on part vraiment dans un délire. J'aime beaucoup cette pièce, mais il ne faut pas exagérer quand même. J'aime beaucoup, mais on réfléchit encore, voilà. On se précipite pas. De toute façon, moi j'ai tendance, voilà, je commande beaucoup, mais je me précipite jamais sauf si vraiment j'ai le coup de cœur et je suis sûre de mon choix, comme certaines pièces que je vais vous montrer. Mais sinon, en général, je commande, j'essaye à mon aise et puis je me laisse le temps de la réflexion. Je laisse les étiquettes, je garde les pièces de côté, le temps de réfléchir, le temps de peut-être essayer d'autres pièces et de faire mon choix, de rendre si besoin. Parce que sinon, voilà, on s'en sort pas, on se retrouve avec 15 pièces les mêmes et c'est absolument pas le but. Ensuite, j'ai fait encore des petits achats chez COS, cette fois-ci c'était des accessoires. Alors le premier, c'est vraiment mon coup de cœur de tout le haul, je pense que ça va être mon coup de cœur du mois de juillet carrément. Il s'agit de ce panier. Il est trop beau, franchement. Rien que de le voir à l'écran là, je craque complètement.
C'est littéralement la définition de ce que j'aime. Il est minimaliste à souhait, il est hyper classe, il a ses détails en cuir en dessous comme ça. J'adore, c'est vraiment littéralement tout ce que j'aime. Donc je vous le montre bien de près, donc vous voyez, franchement il est hyper quali. Je l'ai payé, il me semble 80, je sais plus si c'est 80 ou 89 euros, 89 euros il me semble. Mais voilà, vous avez quand même un sac de très très bonne qualité. Je pense que vous allez vraiment pouvoir garder dans le temps, année après année. Je pense qu'il va non plus pas se démoder parce qu'on est vraiment sur du minimalisme. Donc vous allez pouvoir vraiment le garder d'année en année. Et je trouve que c'est vraiment une belle pièce pour l'été si vous aimez comme moi les paniers. En plus, il est vraiment top pour emmener en ville puisque comme vous voyez, il se zippe complètement. Donc vous êtes vraiment en sécurité quand vous le portez et ça c'est top. Il a du coup un porté-main, on ne peut pas le mettre, vous voyez, il ne passe pas, en tout cas moi ma main ne passe pas au poignet, ça se porte vraiment à la main ou en bandoulière puisque vous voyez, bon là je ne l'ai pas prise pour vous montrer ici, mais vous avez une bandoulière que vous pouvez accrocher et le porter du coup à l'épaule pour avoir les mains libres. Vraiment une magnifique pièce que je vous recommande fortement mais qui n'est malheureusement plus dispo sur le site. Moi-même, je le voulais depuis plusieurs semaines, mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Et en fait, je suis tombée dessus par hasard en boutique. Donc sachez qu'il est encore disponible dans certains COS en boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le COS le plus près de chez vous s'il n'y est pas. Puisque moi, je l'ai trouvé directement. Je suis rentrée, je suis tombée nez à nez avec. Et je ne me suis pas posé la question, je l'ai tout de suite pris. Mais par contre, vous avez le grand format, donc exactement le même en grand qui est toujours dispo et qui est tout aussi canon. Et vous avez aussi un dupe chez Mango qui est beaucoup moins cher mais qui reste dans le même esprit. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez faire votre choix comme vous voulez. Deuxième accessoire de chez COS, et alors là on est sur quelque chose qui n'est absolument, enfin qui est de saison évidemment complètement, on est en plein mois de juillet, mais qui n'est absolument pas raccord avec la météo qu'on a en ce moment en Belgique. C'est cet énorme chapeau capeline, je sais pas comment on appelle ce style de chapeau. Bon je vais l'enfiler mais j'ai un serre-tête donc ouais ça va quand même. Regardez-moi comme il est tellement beau. Je suis amoureuse de ce chapeau. En fait, pour vous expliquer, je l'avais repéré déjà au mois de juin, début juin, quand j'avais directement en boutique en fait, en baladant chez COS, j'ai été tombée dessus, je l'avais essayé et j'avais eu directement le coup de cœur. J'adore le fait qu'il soit énorme comme ça. Il coûtait de base 70 euros, donc 70 si vous êtes français. Et du coup, j'avais quand même pris le temps de la réflexion parce que 70 euros pour un chapeau de paille, c'est pas non plus donné. Et du coup j'avais laissé un petit peu ça de côté. Je m'étais dit si le soleil finit par s'installer définitivement je craquerai, et sinon non, parce que la météo n'est clairement pas avec nous cette année. Et en fait il s'est trouvé que je l'ai trouvé par hasard, je savais pas du tout qu'il était soldé, mais en me baladant sur COS pour vous faire des sélections, je suis tombée dessus et j'ai vu qu'il était soldé. Et alors là je peux vous dire que je n'ai absolument pas hésité 2 secondes, il était à moins 50%, même plus, parce que je l'ai payé 32 au lieu de 70 du coup. Et là à 32 euros j'ai vraiment pas hésité parce que je sais que c'est un chapeau, même si j'ai pas l'occasion de le porter cette année, que je vais pouvoir ressortir d'année en année. C'est le genre de chapeau je trouve qui se démode pas vraiment, le grand chapeau de paille comme ça, et que je vais vraiment être contente d'avoir l'année prochaine, enfin d'avoir tout le temps en fait. Donc je me suis dit 32 euros pour le coup je craque. En plus maintenant il est encore plus soldé, il est passé à 28 si je me trompe pas. Donc si vous cherchez un très beau chapeau pour cet été et que vous aimez comme moi les grands formats comme ça, j'adore, vraiment il est très 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 chic. Et sachez qu'il taille grand, enfin comme tout un peu chez COS. J'ai pris une taille XSS, il y a 2 tailles et il me va déjà grand. Alors que pourtant moi j'ai généralement, enfin j'ai plutôt une grosse tête, je prends rarement la plus petite taille dans les chapeaux etc. Donc je trouve que ça taille quand même grand. Ensuite j'ai une paire de chaussures à vous montrer. Cette fois-ci c'est une chaussure que j'ai reçue de la marque. C'est la seule chose que j'ai en partenariat de la vidéo. C'est pas du tout un partenariat, je suis pas du tout supposée vous le présenter en vidéo, mais comme c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je me suis dit que je pouvais vous en parler dans ce haul. Il s'agit d'une paire de sandales que j'ai reçue de la marque Monsieur Moustache. C'est une marque que je connaissais absolument pas. Il m'avait juste déjà contacté cet hiver pour une autre proposition de collaboration, mais pour le coup c'était des baskets et ça correspondait tout simplement pas à mon style. Mais cette fois-ci quand ils m'ont contacté pour me choisir une paire de sandales d'été, alors là j'ai pas hésité 2 secondes parce qu'il y avait plusieurs modèles qui me tentaient vraiment, et du coup j'ai opté pour cette paire-ci en cuir marron. Je les trouve vraiment hyper jolies et je n'avais plus aucune sandale marron, ni camel ni rien, puisque j'ai vendu les miennes. Et donc j'étais vraiment très très contente de les avoir. J'aime beaucoup ce genre de semelles, vous savez,
qui n'est pas compensée mais qui n'est pas non plus trop fine, qui est quand même bien épaisse. J'aime beaucoup aussi le fait que ça contraste noir et marron, je trouve ça très joli. Et voilà, j'adore de toute manière le design de la sandale, je les trouve vraiment sympa. Je ne les ai pas encore portées, donc je ne peux pas trop vous parler du confort. En les essayant, évidemment, elles me semblent tout à fait confortables. Mais ça, si vous voulez, je vous ferai un retour quand je les aurai portées. Mais voilà, je voulais vous en parler parce qu'elles sont très mignonnes. J'ai pris ma taille habituelle, donc 37, et ça taille parfaitement. Et sachez aussi qu'il y a des promotions pour le moment sur le site de Monsieur Moustache, notamment sur ces sandales-là. Donc n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, je vous mettrai le lien de la paire dans la barre d'infos. Et je termine avec la dernière pièce de ce haul et un de mes coups de cœur aussi. Il s'agit de cette maxi jupe de chez H&M. C'est rare que je trouve des gros coups de cœur comme ça chez H&M, mais là je suis tombée sur cette jupe sur le TikTok d'une influenceuse j'ai regardé en fait d'où venaient les vêtements qu'elle portait et tout venait de chez H&M. J'étais entre guillemets trop contente, donc je me suis dit trop bien, ça va pas coûter cher. J'ai été voir et j'ai réussi à la commander. Elle est juste trop belle, ultra volumineuse, ça fait très jupe de princesse je trouve. Vraiment je l'adore, je suis trop contente de cette jupe. Elle change des jupes blanches que j'avais déjà et cette année je suis très jupe, donc je suis très contente d'en avoir une de plus, mais surtout une comme ça, très princesse. Je trouve que le style de tenue, un haut noir vraiment ultra basique, moulant, avec une jupe comme ça et ce petit panier, j'adore. Je pense que d'ailleurs c'est ce que je vais porter demain pour aller faire ma petite journée shopping en solo. Mais vraiment j'adore, je suis hyper fan. Concernant les tailles, j'ai pris une taille 38 pour cette jupe, donc c'est ma taille habituelle. Elle est légèrement large au niveau de la taille, mais je préfère justement, je déteste, il n'y a pas d'élastique en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais pas prendre plus petit, que c'est vrai qu'en jupe généralement j'ai du S. Mais là, comme il n'y avait pas du tout d'élastique, je me suis dit je préfère que ce soit légèrement large et être à l'aise dedans. Je déteste me sentir compressée, je sais pas si vous êtes comme moi. Donc voilà pour cette vidéo haul, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que j'ai rien oublié dans ce que je voulais vous montrer, mais je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi si ça vous plaît toujours les vidéos haul comme ça sur YouTube, même si c'est des pièces que je vous montre parfois rapidement dans les vlogs ou dans mes autres contenus, mais j'aime bien vous faire des vidéos un peu où on réunit tout, on fait un peu le récap des derniers achats et je peux vous en parler un petit peu plus posément. Donc dites-moi si ça vous plaît toujours ou si vous préférez que je me consacre à d'autres vidéos. D'ailleurs, je suis toujours très preneuse de toutes vos idées de vidéos dans les commentaires. Voilà, ça m'aiderait vraiment de savoir ce que vous recherchez et ce qui vous ferait plaisir. Et évidemment, en attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de manière générale pour me dire si la vidéo vous a plu, si vous avez eu des coups de cœur aussi récemment pour des pièces. Et laissez un petit like bien sûr si la vidéo vous a plu. Et vous pouvez toujours me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont listés dans la barre d'infos. Et nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!